Bienvenue au Queen des Kim. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vous l'avez bien compris, je vais vous présenter Desparade, de son vrai nom Desuparedo. Ce seinen est classé dans le genre drame, suspense et psychologie. Desparade a été créé par Yuzuru Tashikawa. Il y a un anime de une saison, donc de 12 épisodes de 25 minutes, le format on va dire traditionnel, qui est paru en 2015. Et il y a également un film d'animation datant de 2013 qui s'appelle Death Bear ou un truc comme ça. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que le film d'animation est plus ancien que l'anime. Je suis sceptique au niveau des dates. L'opening a été fait par Bradio et s'appelle Flyers. Le lien est en barre d'infos. L'histoire se passe dans un bar et on ne quitte que très rarement ce lieu. À chaque épisode, deux clients qui ne se connaissent pas mais pourtant qui sont liés arrivent totalement amnésiques et ne savent pas comment ni pourquoi elles sont arrivées dans ce bar. C'est alors que Dekim, le barman, leur souhaite la bienvenue avec la fameuse phrase que j'ai dite en introduction. Il va leur proposer, ou plutôt les obliger à jouer à un jeu qui va mettre leur vie en péril. Au premier abord, on pense que c'est des jeux normaux tels que le bowling, mais en fait pas du tout. Preuve en image. Bref, cette scène m'avait plutôt choquée et tous les jeux sont à peu près du même style. Petit à petit, les clients vont retrouver leurs souvenirs et ils vont également prendre conscience que ces jeux peuvent vraiment les tuer. Donc, les façades craquellent, les masques tombent, la noirceur de leurs âmes se découvre et l'amour devient haine. Ils vont essayer de gagner à tout prix. À la fin du jeu, ils vont découvrir pourquoi ils sont arrivés ici et comment. Dekim va ensuite juger leur âme pour voir s'ils peuvent se réincarner ou au contraire rester dans le néant pour l'éternité. Donc voilà le résumé général de l'histoire. Il y a également une autre histoire en parallèle qui porte sur les secrets d'une fille mystérieuse qui va aider Dekim dans son travail. On ne connaît rien d'elle et on suit le dénouement de son histoire petit à petit et on découvre avec elle les secrets qu'elle renferme. Dekim est le barman du Queen des Kim, mais c'est également un arbitre qui juge les âmes. Il est dépourvu d'émotion du fait qu'il n'est pas humain. Il a un grand passe-temps pour les mannequins qu'il habille de façon à ce qu'ils ressemblent à des invités qu'il a jugés dans le passé. Malgré sa neutralité sentimentale, il est très attachant selon moi. La femme aux cheveux noirs. Elle est arrivée au Queen des Kim en se souvenant de tout. Les arbitres lui ont effacé la mémoire et en ont fait l'assistante de Dekim après qu'il ait été incapable de la juger. On ne connaît pas grand-chose d'elle, mais on sait qu'elle a horreur de la façon dont les arbitres jugent les âmes. Bien évidemment, il y a d'autres personnages, mais moins importants. Un seul mot, génialissime. Personnellement, je me le suis mangé en 1 jour et demi, même pas. Cet anime est très psychologique, il nous fait réfléchir sur la valeur de la vie. Le concept autour de la mort, ce purgatoire redéfini, me plaît beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance et les personnages. La fin est très émouvante et il reste encore une part de mystère qui n'est pas expliquée. Je pense que s'il y avait une saison 2 où ils expliqueraient les choses, ça serait pas top étant donné que justement il faut garder cette part de mystère pour en fait que ce soit notre esprit qui fasse la suite. L'opening rentre extrêmement facilement dans la tête, alors faites attention. Bon, heureusement qu'il est cool et qu'il donne de l'énergie. Les graphismes sont particuliers, je ne saurais pas dire exactement en quoi, mais ils sont originaux. Je les trouve peut-être un peu anguleux, mais j'aime bien le style. Pour conclure, je vous conseille vraiment cet anime, on en voit rarement des comme ça, il est génial. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et pourquoi pas à partager. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je t'ai laissé une image avec l'héroïne du prochain anime dont je parlerai. Et si ça t'amuse, tu peux même commenter son nom. Matai Macho!